Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, grand moment, on attaque le pack 2 de ce char Léopard. Donc, nous allons faire ensemble des étapes 9 à 16. Voilà, allez, on est parti. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 9. Les parties de chenilles, le petit pack qu'on va mettre de côté, l'embase du canon, un petit embout que voici et une LED. Allez, on est parti pour le montage. Donc, première étape, nous allons prendre ce tube, ce petit tube, plus large d'un côté que de l'autre. On prend le côté le plus large, on vient ici rentrer la LED de façon à ce que, hop, elle ressorte très légèrement, comme ceci, comme on peut voir ici. Voilà. On va détendre un peu le fil. Étape suivante, on vient récupérer notre canon. Donc, canon du premier pack, qui a été d'ailleurs les premières réalisations. Alors, on va faire rentrer le fil par l'extrémité du canon pour qu'il ressorte de l'autre côté, que la fiche ressorte de l'autre côté. Voilà, hop, elle est ressortie de l'autre côté et on vient la rentrer, d'après ce que je comprends, à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, tout simplement, on va venir récupérer cette pièce-ci. Donc, ici, nous avons un côté plat. Ici, une espèce de petite fente. On va venir rentrer le tube comme ceci et on emboîte parfaitement. Ouais, ça se met nickel. Bon, après, ce que je vous disais, au niveau de la fente et tout, on peut le tourner sans problème. Voilà. Allez, ça, c'était notre étape 9, enfin notre numéro 9. Bien sûr, pour ceux qui veulent le faire, vous faites votre chenille. Moi, je le ferai un petit peu plus tard. Allez, on passe au numéro 10. Donc, voici notre numéro 10. Je remercie encore Agora Model pour m'avoir fourni ce pack. Voilà. Non, merci. On met, comme vous avez pu remarquer, il y a un petit logo normalement qui est par ici. Logo de Agora Model. Allez faire un petit tour sur leur site. Vous allez voir, c'est formidable ce qu'ils proposent. Allez, on ouvre, on regarde nos pièces. Les voici. Hop. Donc nous avons déjà des vis CP, des vis HP, un petit sachet avec des rondelles, un énorme ressort. Hop. Ça, on va le mettre de côté. Et puis ce système, le fameux système du canon. Voilà, hop, on va détendre nos fils gentiment et on va passer au montage. Donc, alors, étape 1, on récupère notre canon.
on va prendre le moteur. Donc sur le moteur ici, sur la partie blanche, d'un côté vous avez une petite fente qui va venir permettre de passer le câble sans qu'il soit coincé à l'intérieur. À l'opposé, nous avons un trou. Alors il faut venir faire coïncider le trou qui est là. On va rapprocher ça parce que sinon on va pas voir. Je vais même essayer d'enlever. Non, ça va pas être évident. Voilà, ici là, sur le canon, on a un trou aussi. Donc, il faut faire coïncider le trou de la partie qui est blanche là, au niveau du trou du canon. On vient prendre une vis HP. Je vais poser tout ça. Et on vient mettre notre vis HP à l'intérieur de façon à ce que le tout soit pris. Donc, petit souci là. Au niveau de cette vis HP, j'ai été obligé d'agrandir un petit peu le trou au niveau du canon, puisque ça forçait trop, j'arrivais pas à visser la vis complètement. Résultat, cette pièce-là ne pouvait plus se rabattre comme il faut. Donc, alors, petit rappel, la vis HP va à l'opposé de la sortie du câble quand vous assemblez le tout. Voilà. Donc, ça, c'était notre étape 2. Alors, en étape 3, donc, on vérifie bien que le câble du canon est vers le haut. Donc, voici la partie qui doit se trouver face à vous. Étape 4, on vient rassembler les deux parties comme ceci. Donc après, ici, de chaque côté, nous avons un trou. Ici, un autre trou. Donc, il va falloir venir les approcher au maximum. Et on va prendre deux vis CP. Et on va venir fixer le tout. Donc, hop, je vais pousser un peu ma caméra. Voilà. Alors, est-ce que je suis bien en face? Si je suis bien en face, la vis va venir se positionner et rentrer à l'intérieur. Voilà, là, je dois être bon. Hop, on retourne le tout et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, normalement, je devrais être bien en place. C'est bon. On va faire le serrage définitif. Voici. Et voici. Donc, si vous avez un petit souci pour cette fameuse vis HP, agrandissez un petit peu le trou, mais il faut vraiment que la vis touche, une fois vissée, qu'elle touche le canon. Voilà. Alors, toujours sur cette étape 5, on va venir récupérer les deux rondelles plastiques qui sont dans le petit sachet. Hop. Voici. Et on va venir les installer sur ces deux parties de chaque côté. Voilà. Hop. La première. Et la deuxième. Voilà. Hop. Oh, bah, la première, je ne l'ai pas mis à fond. On va la mettre à fond. Voici. Et donc, ce sera tout pour ce numéro 10. On se retrouve avec le ressort à garder. Et déjà, on peut voir déjà tout le système du canon. Voilà, vous voyez, avec le système qui permet la simulation du tir du canon. Allez, on est parti pour le numéro 9, 11.
Donc, voici nos pièces pour ce numéro 11. Hop. Donc, des parties qui vont venir sur notre tourelle. Une LED. Waouh. Encore de la LED. Ah, non, il est vraiment très complet cette collection. Franchement, je l'adore. Voilà, nous avons des vis capées avec une petite plaque ici. Nous avons des vis IP, des vis CP et tout un tas de petites pièces. Ainsi que, alors ça, c'est ce que j'adore chez Agora Model, leur façon d'emballer les pièces. Vous voyez, regardez. Hop, ici. Non, franchement, on peut leur faire confiance sur le packaging parce que, alors j'essaye de les séparer. Voilà. Ici, vous avez deux espèces de petites barres métalliques. Elles sont tellement fines, elles sont dans un sachet le sachet est lui-même dans un autre sachet. Non, franchement, tout est fait pour ne pas les perdre. C'est nickel. Donc, hop, et nous avons encore ici des parties de plastique, enfin de structure et un deuxième pack de chenilles que nous allons mettre de côté. Allez, on est parti pour le montage. Alors, étape 1, on vient récupérer cette pièce. Nous allons prendre notre LED, on va détendre le fil. Voilà. Donc la LED, elle vient se positionner ici dans le fond, comme ceci. Alors, ici, donc dans le sachet capé, on a deux vis capées et une petite plaque. Donc là, franchement, on ne peut pas se tromper. Alors, si j'arrive à sortir ma petite plaque. Voilà la plaque. Donc, on va positionner notre LED. On positionne notre plaque. Donc, la partie avec le petit enfoncement là va venir vers l'avant de la LED, l'avant de la pièce plutôt. Donc la pièce ici, nous avons deux petites encoches qui vont venir rentrer dans la pièce, on va dire capée. Voilà. Ensuite, on prend deux vis capées. Et on va venir tout simplement les fixer ici. Voilà. Et ce qui va bloquer notre LED. Voici qui est fait. Donc, hop, on va tordre un peu ces connexions. Voilà. Étape suivante, on vient récupérer alors la pièce que voici, celle-ci, la pièce rectangulaire. Elle vient se positionner comme ceci. Voilà. Et alors là, par contre, on va sortir donc les deux axes, le plus grand et le plus petit. Alors, ils nous disent bien que on va prendre déjà le plus grand.
Je vais juste sortir, voilà, le plus grand. Il est plus épais d'un côté que de l'autre. Alors là, je le vois bien, mais je sais pas si à la caméra ça va vraiment se voir, mais voilà, cette partie-là est un peu plus épaisse. Donc, on va venir le rentrer à cet endroit. Voilà, on vient le positionner comme ceci. Il doit ressortir. Voilà, comme ceci. On va déjà le présenter. Et à cet endroit, nous avons un trou. On va faire coïncider les trous ensemble pour que, en fait, ça sert de charnière. Voilà. Donc, on fait pareil. Alors, cette fois-ci avec la plus petite, mais à l'opposé. En fait, tant que la deuxième n'est pas en place, ça ne va pas marcher. Donc, à la rigueur, le petit truc que vous pouvez faire, c'est passer la barre la plus longue d'un côté. On la rentre comme ceci, mais après il faudra quand même faire passer la plus petite. Alors on va prendre une pince pour la maintenir parce qu'elle est tellement petite. Voilà, normalement. Hop. Voilà. C'est bon. Donc voilà, notre partie est bien mobile. Bon, je vous avouerai, franchement, j'ai pris mes lunettes loupe là, parce que vu comment c'est petit, avec mes yeux, j'aurais pas réussi. Allez, on va passer maintenant à l'étape 7, pardon. Étape 7, on récupère cette pièce. Hop. Alors ça, c'était mes vis capées, je vais les mettre de côté. Alors, en étape 7, on vient récupérer donc cette pièce. Alors, elle vient tout simplement s'emboîter comme ceci. Et on fixe le tout avec des vis IP, vis épaulées. Donc, voici ce que ça donne.
Alors, on va poser ça de côté. On va faire un peu de place. On va venir récupérer tout simplement notre tourelle. Voilà, donc on la positionne à l'envers. Alors, pour cette étape 9, on vient récupérer le ressort que nous avions laissé au numéro 10. On le positionne, donc ici vous avez un gros picot qui vient réceptionner ce ressort. On prend notre canon. Alors, le canon, va venir se positionner sur le ressort et à cet endroit ici, donc hop, je vais recommencer. Donc là, nous avons deux petits axes qui vont venir se prendre à cet endroit. Alors, hop, on recommence. Ici, nous avons un gros carré pour le ressort. Il suffit juste de faire coïncider le tout. Hop, ça se met nickel. Regardez ça, nickel. Par contre, est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, de toute façon, de l'autre côté, je ne peux pas. Donc, on va essayer de maintenir le tout. Alors ensuite, on vient prendre ces petites barres là qu'on va mettre sur le côté, ici. Et alors là, j'aurais dû prévoir le coup avant, donc faites pas comme moi. Préparez vos vis CP pour venir fixer cette barre. Je peux vous assurer que le ressort, il demande qu'à faire sortir le canon. Donc là, hop, on l'a à peu près. On va positionner la deuxième plaque. Comme ceci. Hop, et il reste plus qu'à serrer le tout. Voilà qui est fait. Regardez. Non, franchement, c'est top. On fera une petite vue d'ensemble. Voilà. Donc ça, c'était la fin de notre numéro 11. Et on va passer tout de suite au numéro 12. Oui, numéro 12, puisque le reste, c'est les chenilles. Donc, le sachet du numéro 12, il est là. On va l'ouvrir, mais rien à faire sur ce numéro 12. On va juste regarder les pièces. Donc un moteur, comme on peut le voir.
Ouais. Sacré moteur. Et je suppose que ça doit être une pièce qui va venir sur ce moteur pour fixer ce moteur. Et un sachet de vis. Alors, ce sont des vis EP. Donc, hop, on remet ça dans le sachet. On va l'utiliser, à mon avis, au numéro 13. Voilà. Allez, on est parti pour le numéro 13. Donc, voici notre numéro 13. Hop, on ouvre notre sachet. Nous avons, eh bien, encore des éléments pour cette chenille qui va aller rejoindre le petit tas que nous avons déjà. Hop, et nous avons des détails qui vont venir sur les deux côtés de la tourelle. Voici. Cette partie-là, j'espère qu'elle n'est pas cassée. Non, ça n'a pas l'air. Et des vis CM. Allez, on est parti pour le montage. Donc, en étape 1, on vient récupérer notre tourelle. Alors, ces détails, donc, c'est bien ce qui me semblait quand je l'ai déballé. En fait, cette partie-là, cette petite pièce-là, elle vient tout simplement s'emboîter et chez moi, elle était tombée. Bon, c'est pas grave. Mais bon, quand même à surveiller, puisque si ce serait bête de la perdre. Donc, hop, je vais positionner ça comme ceci. On prend le premier. Donc ici, nous avons deux picots. Un picot ici et un picot ici. Ici, nous avons nos trous. Hop, on vient positionner ça comme ceci. Vous voyez, je pense que je vais la coller parce que je vais la perdre à force. Voilà. Donc, on emboîte ça des deux côtés. Hop. Et tout simplement, alors par l'intérieur, non, par l'extérieur. Donc, voilà. On va prendre des vis, les vis CM. Alors, on va préparer nos vis. Et on va fixer ça des deux côtés. Donc, hop, on est reparti. Je vais préparer une vis. On repositionne notre pièce. Comme ceci. Donc, les petits tubes vers le haut, inclinés légèrement sur la gauche. On va mettre notre vis ici. Comme ceci. Et hop. L'autre ici. Voilà, donc cette pièce là, je vais la coller parce que, vous voyez, elle tient pas terrible. Allez, on retourne le tout. On va préparer une vis encore. On prend l'autre partie, donc toujours pareil, dans le même sens. Les tubes inclinés vers le haut et cette fois-ci vers la droite. Ah, j'ai entendu la pièce de l'autre côté qui est tombée. Voilà, et pareil, on met une vis de chaque côté pour maintenir le tout.
voici qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 4. Bien sûr, ensuite, il y a le montage de la chenille, mais on fera ça plus tard. Donc ça, c'était notre numéro 13. Allez. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Non, franchement, même au niveau du travail de peinture, c'est très très bien réalisé. Voilà. Allez. On passe au numéro 14. Voici nos pièces. Donc, pour ce numéro 14, allez, on est parti. Hop. Et hop. Donc, nos éternelles chenilles qu'on va mettre de côté. Et ces deux pièces, une texture granuleuse, franchement c'est top, c'est super bien fait. Super bien fait. Deux petites pièces qui se retrouvent dans des sachets. Non mais franchement c'est ça que j'aime bien chez Agora. C'est que vous voyez, les petites pièces sont dans des sachets. On peut pas les perdre. Allez, on attaque le montage. Alors, on va venir prendre laquelle en premier? C'est celle-ci, il me semble. Donc, on vient prendre juste une des deux pièces, puisque la deuxième, je vois pas où on peut l'utiliser. Donc, on va la garder de côté. Je pense que ça va être à utiliser un peu plus tard. Étape assez rapide, hein, puisque il suffit uniquement d'emboîter cette pièce-ci. Voilà, comme ceci. C'est tout. Bon, ça fait une étape assez rapide quand même. Bon, après, c'est sûr qu'il y a tout le montage au niveau des chenilles qui prennent un peu de temps. Donc ça fait quand même un numéro assez complet. Voilà, bon, ça c'était notre numéro 14. Allez, on va passer au numéro 15. Donc, hop, voici notre numéro 15. Donc, nous avons des vis CP, encore des parties de chenilles qu'on met de côté et voilà les pièces qui vont être, à mon avis, une tourelle d'observation ou quelque chose comme ça. Allez, on est parti pour le montage. Donc, alors, étape 1, on vient récupérer cette pièce-ci. Alors, la partie où il y a un grand tube va venir dans cette pièce-ci. Alors, deux trous ici, deux picots qui correspondent. Alors, on les rentre à l'intérieur. À mon avis, il y a un sens. Voici qui est fait. Donc ensuite, par ici, on va mettre une vis CP.
Voici. Ensuite, en gardant ça, la petite graduation qu'il y a là sur votre gauche, vous prenez cette pièce-ci et il faut venir l'emboîter dedans. Voilà. Ça se clipse tout seul. Donc, voici ce que ça donne. Alors, en étape 5, on vient récupérer cette pièce-ci. Donc, elle vient par-dessus. Pareil, on a des trous ici, des picots ici. Alors, comme repère, donc ici, nous avons l'arrière de cette pièce. Nous avons 4 petits plots. Ici, nous avons une ouverture. On met l'ouverture face à nous. Et voici ce que ça donne. Voici le sens, tout au moins, dans lequel ça doit venir. Et on prend une vis CP. Hop. On la passe au milieu pour fixer le tout. Voici qui est fait. Donc, hop, nous avons ici notre... Je sais pas ce que c'est ça, mais ça doit être petite, comme sur les sous-marins, les périscopes, pour regarder un peu ce qui se passe aux alentours. Donc, ensuite, on vient prendre... Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. On vient prendre notre pièce qui va venir au-dessus, à mon avis, dans le sens, ouais, comme ceci. Donc ici, là, nous avons un petit décrochement qui doit venir ici. Donc de toute manière, quand on regarde le dessous de la pièce et son emplacement, il n'y a pas trop à se tromper. De toute manière, si vous voulez le mettre dans l'autre sens, ça ne rentrera pas. Voilà, donc hop, on la positionne comme ceci, on retourne le tout, on prend 2 vis CP et on vient fixer l'ensemble. Voilà, il était mal emboîté. Donc bien l'emboîter avant de serrer. Donc voici ce que ça donne. Alors, en étape 9, on vient récupérer donc nos pièces du numéro 12. Donc il s'agit de venir positionner cette pièce-ci. Alors, nous avons 4 trous ici et on retrouve ces 4 trous à cet endroit. Donc, voilà. Donc les trous en dessous sont légèrement creusés pour bien venir se positionner. Voilà. On prend des vis EP, donc les vis qui ont été fournies avec le numéro 12. Donc 4 vis EP.
voici qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 9 et 10. En étape 11, on vient récupérer donc ce moteur qui va venir, comme je supposais, se positionner sur les 3 trous que nous avons ici. Hop, comme ceci. Voilà. Et apparemment, par rapport au canon, ça doit... Oui, c'est ce qui lui donne l'inclinaison. Ouais. Comme on peut voir, on va regarder un petit peu très rapidement. La roue, ça fait une roue et on voit qu'il y a une partie fine et très très haute. Donc en tournant, c'est ce qui va donner l'élévation du canon ou la descente. Voilà. Ah, sympa comme système. Alors, on va repositionner notre pièce. Voici. Donc, hop. Il s'agit par contre là de bien la positionner correctement. Voici. Et on prend encore 3 vis EP pour fixer ce moteur. Donc, voici qui est fait. Alors, hop, je vous mets ça comme ceci. Ça, c'était notre étape 11 et 12. Donc, étape 11 et 12 qui marque la fin de ce numéro 15. Et nous allons passer tout de suite au numéro 16. Donc voici notre numéro 16, on va l'ouvrir tout de suite. Hop, hop, et hop. Numéro assez fourni quand même au niveau de pièces. Donc nous avons encore nos chenilles. Là, je me retrouve avec 6 paquets de chenilles à faire. Une grosse pièce qui va venir donc au niveau de la tourelle à l'arrière. Et puis des pièces ainsi que... Voilà, encore des pièces bien emballées dans des petits sachets à part. Hop, que voici. Donc, petits détails qui vont venir embellir ce modèle. Des vis EP, vis CP et vis JP. Et puis des tout petits détails. Non, franchement, c'est ça que j'aime bien dans cette collection chez Agora, c'est que voilà, les petits détails sont dans des sachets afin qu'on ne les perde pas. Très bien. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer cette pièce que voici. On va récupérer ces 2 pièces en fait qui vont venir tout simplement à l'arrière
Donc ici en haut, nous avons un picot, un gros trou. Hop, on aligne les picots dans les trous. Comme ceci. Oui, c'est bien ça. Voilà. Hop. On fait pareil à côté. Voilà. On retourne le tout et on met 2 vis CP. Hop, première vis. Et la deuxième. Voici qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 1 et 2. En étape 3, on vient récupérer hop, notre tourelle qui commence à prendre de la place. Pour mon plus grand bonheur. Alors, hop, ici, à cet endroit-là, nous avons 2 trous qui correspondent à ces deux œillets. Et on va venir tout simplement les positionner comme ceci. Donc, hop, on les enfonce un petit peu. Voilà. Hop, donc ça fait une espèce de petite gorge qui vient glisser et mettre la pièce en place. Alors, on va récupérer, si j'arrive à les retrouver, mes vis JP que voici. Donc 2 vis JP, vis épaulées. Hop, on fixe le tout. Voici. Alors, ensuite, en étape 5. Alors, ouais, je vais le garder comme ceci. Ça va pas être évident à vous montrer. On va essayer. On vient récupérer les 2 petites pièces. Hop, les 2 pièces ont sur le dessous 2 petits tétons. Alors, voilà, je ne sais pas si on voit bien. Ici, on peut remarquer 2 trous qui sont légèrement décalés. Donc les tétons, il y en a un plus grand que l'autre. Donc celui qui est le plus grand va sur la partie qui est la plus basse. Alors, voilà. Après, on les enfonce. Non, visiblement, c'est l'inverse. D'accord. Donc, hop, en fait, c'est pour venir comme si ça faisait une charnière ici. Donc, le picot qui est le plus long va sur la pièce verte. De toute manière, on ne peut pas se tromper puisque le trou qui est sur cette partie-là, c'est un gros trou et le picot, si vous les inversez, ça ne va pas rentrer. Voilà. Voici qui est fait.
Ensuite, étape 7. On vient retourner l'ensemble. Donc, ici, à cet endroit, on a un trou. On vient récupérer cette pièce-ci. Et on vient la mettre dans le fond. Alors, par contre, pour la mettre, ouais, si, ça se met bien. Ça se met correctement. Voici. Alors, pour l'étape 9 et 10, on vient récupérer cette pièce-ci. Et tout simplement, donc, nous avons... Hop, je vais pousser mon fil. Ici, nous avons plusieurs trous qui vont venir s'emboîter dans les différents côtés, enfin sur les différentes pièces à l'intérieur et qui vient se positionner comme ceci. Et on prend nos vis EP pour fixer le tout. Et voici donc ce que ça donne. Donc voici la fin de ce pack de 2 de notre char Léopard. Donc voici déjà un très très beau résultat au niveau du pack 2. Nous avons une tourelle pratiquement, il reste encore un petit peu de boulot quand même, hein, mais elle a déjà pris énormément de forme et énormément de volume, comme on peut le voir ici. Les parties de chenilles qui sont à installer, bien sûr, enfin à assembler. Et puis ces 2 pièces qui nous restent, qui seront montées très certainement un peu plus tard. Voilà. Donc, fin de ce pack 2. Il me tarde d'attaquer le pack 3 et d'arriver au final, puisque quand je vois ça là devant moi, il me tarde de le voir en marche. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.